Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Il y a encore de l'espoir pour le CF Montréal dans la course aux séries éliminatoires. Un verdict nul de 1-1 contre le Dynamo de Houston. Salut Jean-François. Salut, mais il a failli pas en avoir d'espoir. Hey, il était minuit moins une, hein? Vraiment, en fait, c'était 1-0. Le pire, c'est que le CF avait pas mal joué. On avait eu de belles chances, Kyoto, entre autres. Malheureusement, le ballon voulait pas rentrer. Et donc, une petite erreur avait permis à Houston de prendre les devants. Donc, c'était 1-0 pour Houston. Et dans les arrêts de jeu, là, vous savez comment ça fonctionne au soccer. On ajoute pour les minutes perdues pendant la demi. Donc, on a ajouté 6 minutes. Et à la 6e minute de ces minutes rajoutées-là, Essi Lapalainen, qui est allé marquer un gros but pour faire à 1-1, pour soulever les spectateurs, évidemment, du Stade Saputo ici à Montréal et donner encore espoir au CF qui s'accroche au dernier rang disponible pour une place en série. Là, le CF est 9e présentement. Donc, on a eu chaud. On est allé chercher le match. Évidemment, c'est pas satisfaisant tant que ça pour le CF parce que c'est quand même un 7e match de suite sans victoire. Puis on sait comment ça fonctionne en MLS. Quand tu fais match nul comme ça, tu as 1 point. Quand tu fais une victoire, c'est 3 points. Fait que ça fait une grosse... Tu sais, si tu veux distancer un peu les équipes qui te suivent, ben ça prend des 3 points une fois de temps en temps. Puis là, ben c'est pas le cas pour le CF qui se retrouve là présentement. J'ai le classement en avant de moi. Donc, exactement, le nombre de points, c'est 38 pour le CF, 40 pour Chicago, qui, eux, ont gagné hier. Fait que tu vois, eux autres étaient aussi à 37 avant le match. Mais là, ça leur a permis de passer en avant. Et le plus inquiétant, c'est que New York FC a aussi 38 points. Donc, ça va se jouer dans les derniers matchs de la saison. Puis on sait que le CF n'est pas avantagé dans ces matchs-là. Là, vont affronter des équipes de tête, des équipes dominantes. En même temps, je me dis des fois... Quand ta place en série est assurée, tu prends un petit peu les équipes à la légère, tu reposes certains joueurs en prévision des séries. Fait que peut-être que le CF, là, avec l'énergie du désespoir, peut aller chercher un de ces matchs-là. Le prochain match, d'ailleurs, c'est contre les Timbers de Portland. Bon. S'il y a encore de l'espoir pour le CF Montréal, c'est déjà fini pour les Jays. Hein? Ouais. Il n'y en a plus d'espoir. Non, c'est décevant. Ah, quel désastre! Pour vrai, quel désastre. On a marqué un seul point dans ces deux matchs-là. Tu sais, le CF, les Jays sont réputés pour leur attaque. Tu t'installes, moi je me suis installé hier, j'ai regardé le match. Tu t'installes, t'as envie de voir des longues balles, t'as envie de voir des coups sûrs. C'est une équipe excitante d'habitude. Et là, ils ont été complètement muselés. Mais tu sais, les Jays, ça a été ça toute l'année, hein, en dents de scie. De temps en temps, là, invincible pendant 5-6 matchs, puis après ça, il n'y a plus rien qui se passe. Puis là, ils sont tombés dans un creux de vague où il n'y a rien qui se passait. Donc, défaite de 2-0 hier des Jays. Bonne nouvelle pour les Twins d'Édouard Julien, qui va avoir la chance de poursuivre donc en séries éliminatoires. C'est quand même, je pense que c'est juste le 3e Québécois à jouer un match en série. Fait que tu sais, c'est pas rien. Mais est-ce que tu as entendu parler des 2 décisions controversées du match d'hier? Raconte-nous. Bon, tout d'abord, Schneider, le gérant des Blue Jays. Et là, c'est ça qui fait toller parce que de ce temps-là, on coach, on prend nos décisions, ça serait un meilleur français, qu'on coach avec les statistiques avancées beaucoup, particulièrement dans le baseball parce que c'est facile de savoir, lui, il s'élance après 2 prises d'habitude, lui, c'est donc, tu sais, de savoir tout ça, là. Et là, lui, il a peut-être hier un petit peu over-coaché, comme on dit. Ça allait super bien pour son lanceur, Barry Oates. Qui est un lanceur élite du baseball majeur qu'on est allé chercher à coups de millions. Et en 4e manche, il donne un simple. Et là, selon les scénarios qui s'étaient faits, il y avait tant de frappeurs droitiers qui s'en venaient. Fait que là, lui a dit, on va envoyer un gaucher. Fait que le gaucher va pouvoir... tu sais, on est allé selon les statistiques et non pas selon son cœur. Parce que dans les faits, Barry Oates, c'était parfait. Il avait accordé aucun point. Tu sais, pourquoi il lançait bien. Dans le temps là, de Felipe Alou là, qui allait au feeling, là, jamais il aurait changé son lanceur. Un lanceur, ça faisait à peu près 7 manches. C'est à peu près ça, tout dépendamment du nombre de lancers ou de comment ça allait. Mais un lanceur qui n'a rien donné, comme c'était le cas pour Barry Oates hier, tu ne changeais pas ça en 4e manche. Mais là, lui, il a comme surcoaché le baseball. Puis ça arrive de plus en plus souvent en se disant, selon les statistiques, il y a moins de chances qu'il se fasse frapper vu qu'il est gaucher contre tel genre de frappeur. Fait que là, lui, a fait ce changement de lanceur-là. On a vu d'ailleurs dans la face de Barry Oates qui était
était pas content de se faire remplacer. Et est arrivé ce qui devait arriver. Ben, la relève a donné 2 points dans cette manche-là. Et ça a été les 2 points fatals pour les Blue Jays de Toronto. Et il y a des questions qui vont se poser du côté de Toronto parce que ça fait 3 ans de suite qu'on s'éteint comme ça en première ronde, qu'on n'est pas capable de passer alors qu'on a une fichue de bonne équipe. Et le deuxième jeu, en 6e manche, tu as un coureur au 3e, tu as Vladimir Guerrero au 2e, le premier but est libre, et tu as Bo Bichette, le spectaculaire Bo Bichette avec ses cheveux qui dépassent dans le cou au bâton. Ça reste que c'est un joueur étoile des Jays et c'est un gars qui est très opportuniste. Et qu'est-ce qui arrive? Je sais pas si tu as vu ces images-là. Vladimir Guerrero, nonchalant sur les buts, qui se fait surprendre au 2e par un relais du lanceur et ça met fin à la manche. On s'entend? Non, mais c'est ça. Je veux dire... Éloigne-toi pas trop de ton but, là. Éloigne-toi. Maman aurait dit, reste proche de la maison. Il s'est éloigné, mais c'est surtout, on le voit sa séquence, jamais il regarde derrière l'harigot qui pourrait venir le surprendre. Dans sa tête, là, ça se joue au bâton. On le voit même faire des signes à Bo Bichette, genre, tu sais, un peu à la swag, Vladimir, là. Ah ouais, frappe-nous ça, mon homme. Puis là, bang, il se fait prendre en arrière. Ça met fin à cette menace-là. Fait que ça résume, je trouve, les séries pour les Jays. Série de mauvaises décisions, série de catastrophes. Et voilà. Est-ce que tu veux savoir les autres résultats? Oui, fais-nous un petit... Parce que là, il y a beaucoup de courtes séries qui se sont terminées assez rapidement. Là, hein? Toutes les 2-3 se sont terminées en 2. Ça n'a pas été compliqué. Donc, les Rangers ont éliminé les Rays, les D-backs ont éliminé les Brewers et les Phillies ont éliminé les Marlins, ce qui va donner des séries donc entre les Twins et les Astros. Parce que là, les équipes qui avaient gagné, les équipes de tête reviennent. Eux autres, il y avait eu un laissez-passer pour la première ronde. Fait que là, les Astros, là, c'est une puissance. Même chose avec les Orioles qui vont jouer contre les Rangers. Les D-backs vont jouer contre les Dodgers de Los Angeles. Et les dangereux Braves vont affronter les Phillies. Fait que ça va se corser un peu là, pour les équipes là, qui faisaient partie de la première ronde, qui étaient un peu les équipes repêchées, entre guillemets. Au football, ce ne sera pas un gros jeudi soir? Non, j'ai un tournage ce soir, puis sais-tu quoi? Ça me fait pas trop de peine de manquer le match de la NFL, le match du jeudi. Je trouve d'ailleurs, cette année, qu'on planifie un peu mal les Monday Night, les matchs du jeudi. Je trouve que c'est des matchs un peu ternes. Bon. Ben oui, c'est parce que tu sais, le dimanche, tu as plein de parties. S'il y en a une qui fait pas ton affaire, tu vas en écouter un autre. Ce soir, il n'y en a pas d'autres. Bon, on verra. Peut-être que ça va être un bon match, mais c'est pas des équipes super sexy, particulièrement les Bears c'est contre les Commanders. Les Bears sont 0-4, les Commanders 2-2. Et les Bears n'ont pas gagné depuis l'an passé. Ça fait 13 défaites de suite pour les Bears, qui ont déjà été une puissance, on se souviendra, dans cette ligue-là. Il y a des partisans des Bears partout, mais cette année, ils doivent être déjà en train d'hiberner, je pense, les partisans des Bears. Salut Jean-François. À demain. Bye.